Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je glorifie encore notre Père, je glorifie encore le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de nous avoir permis à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, afin que nous puissions partager la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien au 12 square Gérard Philippe, et nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Donc, pour tout contact, regardez dans le lien de la description, vous verrez tout ce qui est nécessaire afin que vous puissiez contacter le frère Kale Kabasele Badimou. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant à la prière, afin que le Saint-Esprit puisse nous guider, afin que le Saint-Esprit puisse parler aujourd'hui de Christ. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce, nous te disons encore merci, le Créateur du ciel et de tout ce qui s'y trouve, le Créateur de la terre et de tout ce qui s'y trouve, le Créateur de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Maître des temps et des circonstances, le Créateur incréé, l'Alpha, l'Oméga, l'Ancien des jours, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui a ni commencement ni fin. Père, nous te rendons grâce aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Nous te disons encore merci pour la bonne santé et de nous avoir permis de nous retrouver tout autour de ta parole. Que cet instant soit un moment puissant et fort, afin que les gens puissent se convertir et qu'ils puissent accepter que tu as envoyé ton Fils unique. Père d'amour, Père de grâce, que l'amour que je prêche aujourd'hui puisse se manifester dans la parole. Oui, Père, ta parole est comme un marteau qui peut briser des rocs. Et la pierre aujourd'hui et le marteau que nous utilisons aujourd'hui, c'est le marteau de l'amour. Oui, l'amour pénètre dans le cœur et change la vie des cœurs. Père, que cette parole puisse s'accomplir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père, que ton Esprit Saint nous guide et nous garde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement encore sur la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Et nous parlons toujours de la destruction de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais aujourd'hui, nous parlerons de l'amour de Dieu pour le juste Lot. De l'amour de Dieu pour le juste Lot. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais il est temps que tu puisses recevoir cette bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est nécessaire que vous puissiez connaître la vérité. Sans la vérité, vous ne pouvez pas être affranchi. Et lorsque nous parlons de la vérité, beaucoup de philosophes de ce monde ont cherché la vérité, mais ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont raisonné, ils ont pensé, ils ont écrit sur la vérité. Mais personne n'a pu vraiment décrire ce qu'est la vérité. Mais parmi les hommes qui sont passés dans ce monde, il y a un homme spécial, il y a un homme unique, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. Nous parlerons de l'amour de Dieu manifesté pour Lot. Mais avant tout cela, bien-aimé, Lot, nous devons connaître son parcours. Nous devons savoir sa généalogie, d'où il vient. Et dans la Bible, on nous parle de Lot, de qui est Lot, d'où il vient. Et pourquoi est-ce que Dieu l'a sauvé de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi est-ce que Dieu l'a épargné lui seul? Dieu n'a pas épargné 15 personnes, Dieu n'a pas épargné 15, je ne sais pas, 15 000 personnes, non. Dieu a épargné que Lot dans la ville de Sodome et de Gomorrhe et dans les villes avoisinantes. Bien-aimés, imaginez un peu là où vous êtes. Que vous êtes dans un coin. Par exemple, je donne la ville de Trappes, là où je suis. Je ne sais pas si nous sommes combien d'habitants, mais nous sommes à peu près, je peux donner un chiffre approximatif, 15 000 habitants. Un exemple. Et dans les 15 000 habitants, Dieu ne fait que sortir une seule personne et sa famille. Bien-aimés, pour vous dire que Dieu ne badine pas avec sa parole. Dieu ne badine pas avec son amour. Dieu ne badine pas avec sa souveraineté. S'il a décidé de sortir que Lot, sur 1 million de personnes, bien-aimés, il n'hésitera pas à sortir qu'une seule personne sur les milliards de gens qu'il y a dans le monde.
Prenons Genèse chapitre 11, à partir du verset 27, puis au verset 31. Nous allons connaître la généalogie, d'où vient Lot. Qu'est-ce que Lot a fait? Quelle est sa famille? Genèse chapitre 11, à partir du verset 27, puis nous allons prendre le verset 31. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Donc, la première des choses que nous comprenons, Lot est le descendant de Térak. Lot est le petit-fils de Térak. Térak a engendré 3 enfants, 3 fils. Il engendra Abraham, il engendra Nacor et il engendra Haran. Et Lot est l'enfant d'Haran. Haran est le frère d'Abraham. Mais malheureusement, son père est mort et décédé à Our en Chaldée. Donc le lieu de naissance de Lot, le lieu, la généalogie de Lot, la source de Lot, c'est Our en Chaldée, et son père c'est Haran, et son grand-père c'est Térak. Et son oncle c'est Abraham. Abraham est comme le fils aîné de Térak. Alléluia. Abraham est le fils aîné de Térak. Amen. Maintenant dans le verset 31. Térak a pris Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, fils d'Abraham et son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Dans le verset 31, la parole de Dieu nous dit que Térak prit Abraham, son fils, et Lot, le fils d'Haran. Donc lorsque Haran est mort, Lot, comme étant le fils unique, oh gloire à Dieu, Lot, comme étant le fils unique d'Haran, Térak le prit. Térak le prit et il a commencé à marcher avec Lot. Térak prit Abraham et sa femme Sarai et il prit en plus Lot parce que Haran, le père de Lot, était mort. Oui, Lot est le fils unique. Vous avez déjà compris de quoi nous parlons. Nous parlons du fils unique de Dieu. Vraiment, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Mais, lorsque nous regardons le parcours de Lot, nous voyons que Lot a marché avec Térak. Lot a marché avec Abraham. Lot a marché avec toute la famille. Lot ne s'est pas séparé de sa famille. Ils sont partis s'installer. Ils ont quitté les Our en Chaldée et ils sont venus s'installer dans le pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Alléluia. Donc nous voyons que Lot, il n'est pas parti de lui tout seul, de Our en Chaldée. Lot a été pris par Térak et ils ont quitté Our en Chaldée jusqu'à Charan où ils se sont installés. Continuez, comprenez maintenant la généalogie. On vient maintenant dans Genèse chapitre 12 au verset 2 jusqu'à 4, au verset 4 jusqu'à 5. Pourquoi nous parlons de Genèse chapitre 12? C'est là que l'appel d'Abraham se fera. C'est là que Dieu appellera Abraham. C'est là que Dieu dira à Abraham, il est temps de sortir de ton pays, de sortir de ta nation, de sortir de la maison de ton père, afin que tu puisses aller dans le lieu que je vais te dire. L'appel d'Abraham. Mais lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham ne le fait pas seul. Abraham ne sort pas tout seul de la maison de son père, de la maison de Térak. Genèse chapitre 12. Il dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lorsque Abraham eut son appel, lorsque Abraham sortait de la maison de son père, lorsque Abraham sortait de la maison de son père, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec sa femme Sarai et il est sorti avec Lot. Écoutez ce que la Bible dit. Lot partit avec lui. Alléluia. Abraham, le fils aîné, a pris le fils unique ou le fils aîné d'Haran et il est parti avec lui. Lot est parti avec Abraham.
Écoutez maintenant. Au verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Térak est resté à Charan, c'est-à-dire que Térak, le père d'Abraham, est resté à Charan, et Abraham est parti s'installer à Canaan. Est parti s'installer à Canaan avec Sarai et Lot. Mais Abraham a ramené non seulement Lot et Sarai, il a ramené tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'Abraham avait, il l'a ramené à Canaan. C'est là la généalogie de Lot. Mais qu'est-ce qui fait de Lot injuste? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse attirer son attention, que lorsqu'il détruisait Sodome et Gomorrhe, qu'il puisse faire sortir seulement Lot? Qu'est-ce qui a fait que l'amour de Dieu puisse se manifester à Lot? Nous allons un peu voir la séparation de Lot et d'Abraham. Lorsque il y a eu séparation, la séparation a été causée par un problème, par une dispute entre les serviteurs d'Abraham et entre les serviteurs de Lot. Lorsque Abraham est sorti de Charan et il est parti à Canaan, il a pris tout ce qu'il avait. Il a pris ses serviteurs, il a pris tout ce qu'il possédait. Mais Lot n'avait encore rien. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, Lot aussi a commencé à prospérer. Lot aussi a commencé à faire de l'élevage. Lot aussi a commencé à avoir des serviteurs. Maintenant, il s'est fait que Abraham avait beaucoup de richesses et Lot aussi avait beaucoup de richesses. Et un jour, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham ont eu une dispute. Ils se sont disputés. Et il s'est fait que lorsque Abraham et Lot sont venus dans cette dispute, Abraham et Lot ont commencé à se disputer ensemble. À un moment, ce n'était plus possible. Ils ne pouvaient plus tenir eux deux ensemble à un seul et même endroit. Alléluia. Genèse chapitre 13, à partir du verset 9. Non, prenons 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Lorsque Abraham dit nous sommes frères, bien aimé, lorsque Abraham dit nous sommes frères, il ne dit pas que Lot est son frère dans le style que Lot est le fils de son père. Non, il ne dit pas ça dans ce sens-là. Il dit que nous sommes de la même famille. C'est comme si je disais que, par exemple, un de mes cousins ou un de mes oncles, lorsque me posera la question, de qui s'agit-il? Je dirais, il s'agit de ma famille. Lorsque je dis de ma famille, ce n'est pas seulement la famille restreinte, mais je dis que dans le cadre familial, il y a une relation entre moi et lui. C'est pour cela qu'Abraham a dit, je ne veux pas qu'il y ait des disputes parce que nous sommes frères, parce que tu es mon neveu, parce que tu es le fils de mon frère qui est décédé. Et il dit ceci, qu'il n'y ait point de dispute, je te prie, entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot n'est pas descendu comme ça par hasard à Sodome et à Gomorrhe. Lors de sa séparation, lorsque Lot lève les yeux, il regarde, il voit Sodome et Gomorrhe.
La Bible déclare Sodome et Gomorrhe étaient comme le jardin d'Éden. Alléluia. La ville de Sodome et Gomorrhe était comme le jardin d'Éden. Je répète, la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe étaient dans l'abondance. Sodome et Gomorrhe était une ville prospère. Sodome et Gomorrhe était une ville qui était dans la pleine richesse, qui était dans la pleine apogée comme l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte avait comme, à l'époque où les enfants d'Israël étaient dans l'Égypte, l'Égypte était la plus grande nation de la terre. L'Égypte était la plus grande nation puissante de la terre. Alléluia. Et c'est Lot qui a décidé d'aller vivre à Sodome et à Gomorrhe. Mais maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui a fait la différence entre les habitants de Sodome et Lot? Bien aimé, pour que Lot sorte de Sodome et de Gomorrhe, c'est que Lot avait un comportement. Lot avait une manière de vivre. Lot avait une éducation. Lot avait conscience que l'Éternel existait. Mais pour que Lot sorte, il a fallu qu'il ait une éducation. Il a fallu que Lot ait un comportement qui diffère de ceux, qui diffère de ceux des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, nous savons que Sodome et Gomorrhe, c'était une ville de pleine abomination, comme l'Égypte. Sodome et Gomorrhe était une ville où les habitants commettaient des vices contre nature. Mais le comportement de Lot était différent. Pourquoi? Parce que Lot était sorti de la maison d'Abraham. Et regardez ce que Dieu avait donné comme ordre à Abraham pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse régir, pour qu'il puisse gouverner sa maison. Écoutez, Genèse chapitre 18 au verset 17. Genèse chapitre 18 au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a faites. Donc, c'est-à-dire que dans la maison d'Abraham, Dieu a dit à Lot, tu ordonneras à tes enfants, tu ordonneras à tes filles et à tes fils, tu ordonneras à tes serviteurs qu'ils devront vivre devant l'Éternel d'une manière droite et d'une manière juste. Qu'ils gardent la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Voilà comment est-ce que l'éducation de l'éducation d'Abraham, que Lot a reçu d'Abraham. C'est-à-dire que Lot a vécu dans la maison d'Abraham. Et dans la maison d'Abraham, on pratiquait la justice. Dans la maison d'Abraham, on pratiquait la droiture. Dans la maison d'Abraham, on vivait selon la voie de l'Éternel. Dans la maison d'Abraham, on vivait selon les commandements de l'Éternel. Dans la maison d'Abraham, on vivait en obéissant à l'Éternel. C'est-à-dire que dans la maison d'Abraham, tu ne pouvais pas pratiquer les vices contre nature. Dans la maison d'Abraham, tu ne pouvais pas pratiquer la vente de la drogue. Dans la maison d'Abraham, tu ne pouvais pas être dans la prostitution. Dans la maison d'Abraham, tu ne pouvais pas être dans l'homosexualité. Dans la maison d'Abraham, tu ne pouvais pas être dans le lesbianisme. Dans la maison d'Abraham, tu ne pouvais pas être dans le vol, dans le mensonge, dans l'assassinat, dans tout ce qui n'est pas bien, dans tout ce qui est mal. Dans la maison d'Abraham, on ne le pratiquait pas. Dans la maison d'Abraham, on pratiquait tout ce qui était juste, on pratiquait tout ce qui était droit. On vivait selon le voie de l'Éternel. On vivait selon le commandement de la parole de Dieu. On vivait en obéissance totale à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants d'Abraham, quand ils sont à Canaan, les enfants d'Abraham, les serviteurs d'Abraham faisaient même la différence
C'est-à-dire que les serviteurs d'Abraham, lorsqu'ils partaient paître, lorsqu'ils partaient faire leur travail, lorsqu'ils partaient dans les champs, lorsqu'ils partaient travailler, vis-à-vis des gens de Canaan, il y avait la différence. Les habitants de Canaan disaient, eux, ce sont les serviteurs d'Abraham. Pourquoi? Parce que leur manière de vivre, leur manière de travailler sont différentes des nôtres. Et c'est de la même façon, lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Lot est parti à Sodome et à Gomorrhe. C'est de la même façon que Lot a vécu. C'est de la même façon que les filles de Lot ont vécu à Sodome et à Gomorrhe. C'est de la même façon que les serviteurs de Lot ont vécu à Sodome et à Gomorrhe. Regardons maintenant le comportement des gens de Sodome et de Gomorrhe. Non, regardons d'abord Genèse chapitre 19, à partir du verset 9. Écoutez. Genèse chapitre 19, à partir du verset 9. Celui-ci est venu comme les étrangers, et il veut faire le juge. Eh bien, nous ne ferons pis qu'à eux. Voilà ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont dit lorsque ils ont voulu coucher avec les deux anges qui sont venus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dans notre version, il dit ceci. Dans la version que j'ai, dans Genèse chapitre 19 au verset 9, ils lui disent, retire-toi de là. Cet homme seul est venu pour habiter ici comme un étranger. Et il veut nous gouverner. C'est-à-dire que Lot a voulu les empêcher de commettre l'infamie. Lot a voulu les empêcher de commettre les abominations devant l'Éternel. Et ils disent que toi, qui es venu ici comme un étranger, tu veux nous gouverner. Tu veux nous dire que nous vivons d'une mauvaise manière. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Lorsque tu dis aux gens de quitter l'homosexualité, ils disent que nous sommes dans le droit. Le gouvernement français nous a autorisé à nous marier. Le gouvernement français nous a donné le droit d'être homosexuels. Le gouvernement français nous a donné le droit de marcher dans l'homosexualité. C'est un droit qui est autorisé par le gouvernement. Bien-aimés, ce sont les lois du pays. Mais devant l'Éternel, est-il autorisé d'être homosexuel, de vivre dans l'homosexualité? Nous disons non. C'est pour cela, bien-aimés, lorsque nous prêchons l'homosexualité, que c'est une abomination, beaucoup de gens sont furieux. Pourquoi? Parce qu'ils croient que nous allons les gouverner. Cet esprit-là de Sodome et Gomorrhe, c'est le même esprit qui est là. Lorsque nous disons aux gens que l'homosexualité, le lesbianisme, ce sont des vices contre nature, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voulez nous gouverner. Vous voulez nous gouverner. Vous allez dire que vous êtes des étrangers ici. Mais bien aimé, aujourd'hui, cela ne se limite pas aux simples étrangers. Mais même les Français eux-mêmes, lorsqu'ils disent, les Français des souches, les Blancs, lorsqu'ils disent à leurs frères, à leurs sœurs, que vous vivez d'une manière contre nature, que vous vivez dans la drogue, que vous vivez dans la prostitution, que vous vivez dans l'homosexualité, que vous vivez dans la perversion sexuelle, que vous vivez dans l'immoralité, que vous vivez dans l'impudicité, que vous vivez dans l'adultère. Ces gens-là disent, vous voulez nous gouverner. Vous voulez nous imposer votre manière de vivre. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la manière de vivre d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Et lorsque nous vivons dans ce monde, certes nous sommes dans ce monde, nous sommes certes dans le pays, la France, vous êtes certes dans les États-Unis, dans l'Afrique, en Europe, en Asie, vous êtes partout, mais vous faites partie de la famille d'Abraham. Et les enfants de la famille d'Abraham obéissent aux lois de l'Éternel, obéissent aux voies de l'Éternel. Ils marchent d'une manière droite et juste devant l'Éternel. Ils obéissent aux commandements de l'Éternel. Bien-aimé, quelle éducation tu donnes à tes enfants? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Parce que l'éducation ne vient pas de l'extérieur de la maison. L'éducation vient de l'intérieur de la maison. C'est pour cela, une fois j'ai prêché, si votre Dieu
le Dieu de votre famille n'est pas l'Éternel, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre dans les abominations de votre famille. Vous allez vivre dans la prostitution. Vous allez vivre dans le mensonge. Parce que si le Dieu d'une famille est l'Éternel, bien aimé, vous ferez la différence parmi toutes les autres familles. Parce que lorsque vous sortirez de la maison, lorsque vous allez vous comporter d'une manière digne de l'Éternel, d'une manière en obéissant à l'Éternel, vous serez différent. Même vos enfants seront différents. L'éducation ne vient pas de l'école, l'éducation vient de la maison. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont cédé l'éducation à l'école. Beaucoup de gens ont cédé l'éducation à la rue. Regardez les conséquences. Les familles sont détruites. Les familles sont détruites. Les familles sont divisées. Aujourd'hui, on appelle ça des familles monoparentales. Bien aimé, dans l'éducation d'Abraham, il n'y a pas de famille monoparentale. Abraham avait une femme, Abraham avait des enfants. Lot avait une femme, Lot avait des enfants. Et la famille se compose d'un père, et la famille se compose d'une mère et des enfants. La famille monoparentale n'existe pas. La famille où il n'y a qu'un père n'existe pas. La famille où il n'y a qu'une mère n'existe pas. Où c'est la mère qui éduque les enfants seuls. Cette famille-là n'existe pas dans la généalogie d'Abraham. Non. Il n'y a qu'un père et une mère et des enfants. C'est pour cela, bien aimé, sortez du monde. Sortez de ce comportement. Moi, je suis femme seule. Femme seule, tu ne peux pas être une fille d'Abraham et être femme seule. Bien aimé, tu ne peux pas être une fille d'Abraham et être femme seule. Impossible. Si tu es femme seule, tu n'es pas une fille d'Abraham. Je sais que je vais choquer beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Ils se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens plutôt. Et ils se disent, moi je suis femme seule. Bien aimée, ma soeur, dans la famille d'Abraham, il n'y a jamais eu de femme seule. Si toi et ton copain, vous vous dites que vous êtes femme seule pour avoir des allocations, pour avoir de l'argent, pour permettre à ce que vous puissiez vivre bien. Bien aimé, tu vis dans le mensonge, tu vis en dehors de la vérité. C'est pour cela, le Seigneur me dit de t'appeler aujourd'hui, que femme seule dans la famille d'Abraham n'existe pas. N'existe pas. Femme seule n'existe pas. Et vous, mari, n'autorisez jamais, pour des raisons de gains sordides, pour des raisons d'argent, d'autoriser afin que vous puissiez être déclarée femme seule à la mairie ou à la préfecture. Ne déclarez jamais cela. Parce que vous êtes fils d'Abraham. Alléluia. N'acceptez jamais cela. Continuons, bien-aimés. Et maintenant, Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 48. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 48. Jusqu'au verset 50. Nous allons lire que 2 versets. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Bien-aimé, écoute maintenant le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Sodome et Gomorrhe étaient dans l'abondance. Sodome et Gomorrhe étaient dans l'opulence. Sodome et Gomorrhe étaient dans une richesse incroyable. Mais Sodome et Gomorrhe ne s'occupaient pas du malheureux. Sodome et Gomorrhe ne s'occupaient pas du malheureux. Écoutez, Sodome et Gomorrhe ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Combien de malheureux ne soutenez-vous pas dans vos rues? Combien de malheureux ne soutenez-vous pas? Ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont indigents, ceux qui sont dans les difficultés. Bien aimés,
L'injustice est grande dans tous les pays. Il y a des pauvres, personne ne s'occupe des pauvres. Le monde a plein de pauvres, mais personne ne s'occupe des pauvres. Personne ne s'occupe des personnes qui sont dans le besoin. La richesse est en France. La richesse est en Europe. Mais les gouvernements n'arrivent pas à éradiquer la pauvreté. Ils ne soutiennent pas les pauvres. Les pauvres sont toujours là. Les gens sont de plus en plus pauvres. Bien-aimés, bien-aimés, la richesse est là. Elle est devenue hautaine. Elle est devenue orgueilleuse. Bien-aimé, es-tu orgueilleux? Es-tu orgueilleuse? Es-tu orgueilleux? Es-tu orgueilleuse? Fais attention. Cela ne fait pas partie des enfants d'Abraham. Cela ne fait pas partie de l'éducation que nous avons reçue de la maison d'Abraham. Et elles ont commis des abominations. Oh! Et elles ont commis des abominations. L'autre ne commet pas l'abomination. Pourquoi? Parce que l'autre connaît les voies de Dieu. L'autre connaît ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. L'autre connaît tout cela. C'est pour cela l'autre différait du comportement. Bien-aimé, aujourd'hui diffère de ton comportement de tout ce qui est dans le monde. Si dans ton quartier, c'est un quartier où règne la prostitution, où règne l'impudicité, bien-aimé, diffère. Diffère. Sois différent. Tu vas me dire, frère Calais, mais si l'État autorise l'homosexualité, mais pourquoi est-ce que tu me parles de différer, de ne pas faire ça? L'État a autorisé le mariage des homosexuels. L'État a autorisé que chacun fasse ce qu'il veut de sa sexualité. Bien aimé, ça c'est l'État. Ça c'est un gouvernement qui a décidé. Mais est-ce que Dieu en a décidé ainsi? Mais est-ce que Dieu en a-t-il décidé ainsi? C'est pour cela que beaucoup de gens pensent que s'ils font le bien non pas par rapport à Dieu, mais le bien par rapport à l'ordre établi par les êtres humains dans cette terre. Ou comme le gouvernement a autorisé cela, moi je le fais. C'est autorisé par le gouvernement. Oui, c'est autorisé par le gouvernement. Mais est-ce que Dieu l'a autorisé? Est-ce que Dieu permet cela? Est-ce que Dieu permet cela? Dieu ne permet pas cela. Si les hommes ont autorisé, si les hommes ont fait de cela leur pratique, ça ce sont les mœurs des hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui a autorisé. Donc ne te cache pas derrière les lois des êtres humains. Ne te cache pas derrière une constitution d'une nation. Que nous avons le droit de faire ce que nous voulons de nos corps. Bien-aimé, même Dieu te dit, fais ce que tu veux de ton corps. Mais sache un jour, tu passeras en jugement. Il dit non, oui, d'accord, tu ne veux pas m'écouter. Ok, mais sache un jour, j'enverrai mon fils. Et mon fils passera tout être humain, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, en jugement. Et Dieu ne te jugera pas par rapport à la constitution de ton pays. Dieu ne te jugera pas par rapport aux lois de ton pays. Mais Dieu te jugera par rapport à la loi divine. La loi divine est supérieure à la loi de ton pays. Oui, bien-aimé. La loi divine est supérieure à la loi de ton pays. Regardez, nous les chrétiens, quand nous obéissons à la loi divine, est-ce que sommes-nous arrêtés? Puisque la loi divine dit, ne vole pas, nous les chrétiens, nous ne volons pas. Automatiquement, la loi des hommes ne pourra pas nous arrêter. Nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la droiture, nous marchons dans la justice. La loi des hommes ne peut être contre nous. Parce que nous marchons dans la loi divine.
La loi divine nous dit, vous devez payer vos impôts. Nous payons nos impôts. Et lorsque nous payons nos impôts, bien aimé, est-ce que la loi, la constitution, exemple de la France, va-t-il nous arrêter? Va-t-il nous punir? Non, parce que nous vivons, nous marchons dans la vérité. C'est pour cela, bien aimé, faites attention. Que le diable ne vous séduise pas. Vous dire que la constitution l'autorise. Bien aimé, si la constitution l'autorise, mais est-ce que la loi divine l'autorise? Disons non. La parole de Dieu dit non. Alléluia. Maintenant, c'est ça qui a fait la différence entre Lot et les habitants de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, je vais revenir vers vous. La question que nous devons nous poser. Comment est-ce que tu vis? Vis-tu selon le monde? Ou vis-tu seulement selon la loi divine? Lot a échappé à la mort. Lot a échappé à la destruction. Pourquoi? Parce que Lot a été éduqué selon la loi de l'Éternel. Lot a été éduqué selon les principes de l'Éternel. Lot a été éduqué selon la parole de l'Éternel. Et la seule façon de connaître la parole de l'Éternel, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Aujourd'hui, si tu crois seulement que tu es un pécheur et que tu vis non selon les lois divines, mais selon tes propres désirs, selon tes propres idées, selon les principes de ce monde, selon les principes hérités de tes parents, bien-aimé, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, sache qu'au dernier jour, le jour où Dieu aura décidé que la terre disparaîtra, Dieu t'épargnera. Dieu t'épargnera. Et aujourd'hui même, les gens n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte de manifester qu'ils vivent contre Dieu, qu'ils vivent dans le péché. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus de dire que moi je sors avec telle fille, telle fille, telle fille, telle fille. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus honte. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la honte de manifester leur vice contre nature. Ils appellent ça la marche de la fierté. Ils appellent ça la marche de la fierté. Ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Alléluia. La parole de Dieu nous a prévenu cela. Dans Ésaïe chapitre 3, verset 9. Bien-aimé, la parole de Dieu est complète, et puissante et forte. Ésaïe chapitre 3, verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Ils ne se dissimuleront plus. Oh, dans tel quartier, on n'accepte plus l'homosexualité. Bien-aimés, quels que soient les quartiers, ils ne se dissimuleront plus. Ils ne se dissimuleront plus. Alléluia. Ils ne se dissimuleront plus. C'est pour cela que vous voyez maintenant la marche de la fierté. Pourquoi? Ce qui était caché est devenu maintenant ouvert. Ce qui était caché est devenu vraiment au-dessus de tout le monde. Les enfants, les bébés, les enfants, les grands, tout le monde voit ça. Ce n'est plus caché. Or, quand Sodome et Gomorrhe a commencé à ne plus cacher ce qu'ils faisaient, ils commençaient à le faire devant tout le monde, parce qu'ils ont voulu coucher avec les deux anges, au vu au-dessus de tout le monde. C'est là qu'est intervenue la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimés, ça ce sont des signes du temps de la fin. J'aurai une prédication spécialement pour alerter l'Église de ce qui se passe.
pour alerter les enfants de Dieu. Parce que là, je parle dans une audience grande. Mais si je veux vraiment m'atteler sur l'église, il y aura un message spécial. Mais aujourd'hui, c'est un message qui concerne tout le monde. Les païens, les croyants, tout comme les non-croyants. Il est temps de sortir de ces abominations. Bien-aimé, si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu sortiras, tu seras épargné de la destruction du monde. Car Dieu, le Maître souverain, celui qui domine sur toutes les nations, le Créateur du ciel et de la terre, a décidé que la terre sera détruite. Il a fixé un jour où la terre disparaîtra. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Que ceux qui ont des oreilles puissent écouter et qui puissent pratiquer cela. J'ai annoncé la destruction de la terre. J'ai annoncé la destruction de ce monde. Et j'ai annoncé que ceux qui vivent selon les principes de l'Éternel, ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, seront épargnés et seront sauvés. Car ils ont accepté ton Fils dans ce monde. Sois béni, sois glorifié. Que cette parole ne reste pas infructueuse. Cette parole est tombée sur une terre. Que cette parole porte de fruits. Et que ces fruits puissent se manifester par le comportement, par la pratique de ta parole. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, à ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. C'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, à partir de l'église de la grâce de Dieu Paris-France à Trappes. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h, au 12 frères Gérard Philippe. Si Dieu nous prête vie, nous serons là le dimanche prochain. Partagez ce message, afin que ce message puisse être connu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à cette chaîne. Je vous dis à dimanche prochain.